traveling spirit, I've seen many shores, from the West Pacific to the island of Kenya. They treat me like a son anywhere I go, and even though no one can tell, I still feel that I'm alone. I'm alone, I'm alone, I'm alone. Leave me stranded, I know how to handle it all on my own. On my own. Les zombies, ce n'était pas le pire dans cet apocalypse. En fait, ils étaient lents, tellement lents qu'un bébé aurait pu ramper plus vite qu'eux. Non, le pire, c'était tous les cinglés qui pensaient que c'était la fin du monde. Ils formaient des milices, tuant tous ceux qu'ils croyaient infectés, même des tas de gens qui ne l'étaient pas. C'est comme ça que mon père est mort. Il était cardiaque et avait eu un malaise devant notre maison. Ces cinglés, au lieu de l'aider, l'ont confondu avec un zombie et ils l'ont abattu sans aucune hésitation. Ma mère était sous le choc. En rentrant chez nous, elle l'a trouvé au sol, baignant dans une mare de sang. Après ça, elle est restée pratiquement catatonique pendant des semaines. Une nuit, un zombie faisait du bruit devant notre porte d'entrée. Dans son état, elle n'a même pas réfléchi. Elle a juste ouvert. Au moment où j'ai entendu les cris, j'ai accouru aussi vite que je le pouvais. J'ai réussi à tuer le zombie en question, mais bien trop tard, car elle avait déjà été mordue. Je sais que c'était idiot, et certains ne le comprendraient pas. Mais je venais de perdre mon père. Je ne voulais pas perdre ma mère aussi. Je l'ai donc gardée enfermée dans notre sous-sol. Pendant des semaines, je regardais les infos en priant pour que le gouvernement trouve un remède. Les mois passèrent. Presque tous les zombies du pays ont été tués. De nouvelles vagues arrivaient, mais les zombies étaient presque tous exterminés. Ça a duré comme ça pendant des mois, puis mes prières ont été exaucées. Le gouvernement a diffusé un message à la télévision disant qu'ils avaient trouvé un remède et qu'ils avaient installé un hôpital pour soigner les infectés restants. Transporter ma mère fut facile. Je l'ai attachée dans le coffre de la voiture et je me suis mise en route. Une fois à l'hôpital, des soldats ont aidé à conduire ma mère dans une salle d'examen. Je voulais entrer avec elle, être la première chose qu'elle verrait une fois guérie, mais un docteur me l'a interdit. La raison pour laquelle ces vagues continuent, c'est parce que les gens cachent leurs proches. Espérant un remède, finalement ils tombent eux aussi malades et propagent à leur tour l'infection. 2 coups de feu retentirent de l'intérieur de la salle d'examen. C'était quoi ça? Écoutez, la seule façon de mettre fin à cette pandémie est de tuer tous les infectés. Désolé, mais votre mère est morte voilà bien longtemps. La rage bouillonnait en moi. Laissez-moi la voir. Vous m'avez menti pour me faire venir ici, laissez-moi au moins lui dire au revoir. Le docteur a hoché la tête et un soldat a ouvert la porte pour moi. Je suis entré seul, et c'est à cet instant que j'ai décidé que je ne voulais plus faire partie des vivants. Ils n'étaient qu'une bande de menteurs et d'assassins. J'ai trempé mon doigt dans le sang de ma mère et je l'ai frotté sur mes gencives. Je devais mordre cet enfoiré de docteur, mais quelque chose était différent. L'infection avait muté. Je me sentais devenir plus fort, plus rapide et plus intelligent. La première chose que j'ai faite, c'est courir à toute vitesse vers ce menteur pour le déchiqueter en plusieurs morceaux. Me voici maintenant à la tête d'une armée de zombies et ma vengeance s'annonce terrible.